Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time, bienvenue pour ce Coffee Time du mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Moi je suis congelée, franchement ce froid, ça glisse partout. En plus je trouve ça un peu insécurisant hein, dès que tu conduis, voilà. Et puis bon je pense à tous ceux qui peut-être qui roulent en scooter, tous ceux qui qui sont en vélo, enfin tu vois, et toutes ces personnes aussi qui bossent dehors hein, et qu'on n'a pas mis en intempérie. Enfin voilà, c'est pas évident forcément, hein. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, voilà, que vous êtes heureux, quoi, hein, globalement. Allez, c'est parti. Je me rappelle plus du nom du jeu. Il faut que je retrouve la boîte pour ce mercredi 14 décembre 2022. Voilà, s'il vous plaît, mes guides, merci de nous donner des messages, hein, voilà, pour cette journée. Pour les pépites qui regarderont cette vidéo. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le courage. Ok. Bon, écoute, on voit que t'es à fond là, t'es à bloc. Avec la carte 16. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour, l'affection. Une petite troisième, s'il vous plaît, mes guides, pour préciser ce message. J'en ai deux. Alors, j'ai la colère, rancœur et j'ai la guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici en dos de deck? Nous avons le regret. Bon, écoutez, je pense que c'est assez clair ici, hein. On nous dit que pour certaines personnes ici, en fait, tu es dans une situation peut-être où tu as besoin d'affection, hein, où tu as peut-être on l'avait déjà un petit peu hein, pour la semaine, hein, on avait cette idée de rancœur envers une personne, cette idée de pas être bien ici, hein. Mais tu t'accroches, hein, on voit qu'avec cette carte du courage, il y a vraiment... on s'accroche ici, hein, ça demande du courage, hein, cette situation. Et on t'annonce pour cette journée la guérison. Donc écoute, là, tu es sur le bon chemin, tu tires le bon bout, ma pépite, par rapport à cette situation. Parce qu'on voit ici qu'effectivement, il y a une idée de regret par rapport à une situation ici, quoi. Ok. Bon, alors, on va aller voir avec notre chère triade. Voir ce que la triade a à nous dire par rapport à cette situation, en tout cas, ou des messages complémentaires ici, s'il vous plaît. Mes guides, chers guides de lumière, pour les personnes qui sont concernées par cette situation. Écoute, moi je pense que c'est plus affectif. Alors ça peut être aussi bien familial, hein, amical, mais en tout cas c'est relationnel ici, hein. Oui, me disent mes guides, ça peut être amical aussi. C'est relationnel, hein. Il y a quelque chose ici. Alors on nous parle du delta, on nous parle du doute. Peut-être qu'on a du mal à y voir clair ici dans une situation. Nous avons la réussite et nous avons l'eau. Dos de deck, j'ai le retour. Bon, on voit qu'il y a un retour de situation ici. Alors, est-ce que c'est le retour? Je regarde ce qu'il y a derrière. Oui, alpha, on a le retour, on a un nouveau départ derrière, parce qu'on tranche hein, suite à une période peut-être d'adversité et suite à quelque chose qui avait pris fin ici. On nous parle de messages d'un masculin ici, quelqu'un qui a peut-être réfléchi à une situation ici par rapport à une féminine. On nous parle de renaissance hein, et on nous parle d'abondance ici avec la carte de la richesse. Hein, j'ai la sagesse en dessous. Alors il y a peut-être donc un retour de situation. On voit qu'on a ici, déjà cette guérison qui se fait là. Hein, alors dans les regrets où c'est toi ou c'est l'autre personne, que ce soit amical, familial, amoureux ici, qui se rend compte des choses, hein, mais on voit que la situation s'arrange.
on a des doutes ici, on n'y voit pas très clair par rapport à une situation et peut-être que justement on va y voir clair aujourd'hui, hein, parce qu'émotionnellement on est quand même assez chamboulé ici. On nous annonce une réussite par rapport à la colère, aux rancœurs, hein, par rapport à... Et il y a une guérison pardon, émotionnelle, hein, sur cette situation qui arrive, hein, parce que on était en plein doute, hein, en fait ici, hein. Mais on a aussi peut-être le courage de regarder les choses en face, hein, et on nous parle d'un retour, hein. Alors, est-ce que effectivement ce retour, en tout cas, ça va nous apaiser, ça va nous faire du bien. On avait déjà ça, hein, dans les messages. Je crois que c'est le message de la semaine. C'est quelque chose qui va nous faire du bien réellement, hein. Bon, ça veut pas dire réconciliation. Enfin, ça veut dire qu'on apaise les tensions ici. Euh, et on sort, hein, d'un état d'esprit qui est plutôt négatif, hein. Mais bon, ça ne veut pas dire forcément que si c'est amoureux, tu te remets avec, hein. C'est pas forcément ce qu'on nous dit. Mais on nous dit en tout cas qu'il y a un apaisement dans une situation et qui nous permet de guérir un petit peu une blessure intérieure, peut-être de rejet, peut-être d'abandon, d'humiliation, enfin tu vois. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on nous parle de sacrifice. Ok, donc sur cette situation, on nous parle d'équilibre et de... Alors, on nous parle d'équilibre, oh là là, d'équilibre, de malheur et de pénitence. Bon, déjà, on a un équilibre qui est retrouvé, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous parle de la naissance en dos de deck. Par rapport, alors, où c'était toi, parce que j'ai la carte du malheur et de la pénitence ici, hein, on retrouve un équilibre. Donc, il y a peut-être ici une personne qui s'est sacrifiée dans une situation, hein, relationnelle, quelle qu'elle soit. Alors, peut-être que c'est toi qui t'es sacrifié, qui t'es mis un petit peu en pénitence. Ici, on a plutôt un masculin, hein, donc qui se sent malheureux, qui n'arrivait pas à faire le deuil d'une situation, hein, qui s'est, voilà, qui a été un petit peu peut-être... et peut-être qu'on s'est sacrifié par rapport à ce masculin. Mais on voit que l'équilibre revient et qu'on a une renaissance dans la situation. On nous parle d'un lien d'âme, en tout cas de quelque chose de très... de quelqu'un de très proche ici, hein, avec cette carte du frère. Donc ça peut être familial, hein, ça peut être amical encore une fois ou amoureux, mais peut-être une relation miroir ici. Donc il y a bien un lien sacré en fait, hein, entre vous et cette personne, hein, avec qui il y a pu y avoir de l'adversité par rapport à cette personne, peut-être même un silence. On a pu commettre certaines erreurs, hein. Il y avait des choses pas très saines ici, et on nous dit que bon, écoute, voilà, hein, on va à nouveau, en tout cas pour cette journée, vers quelque chose où tu vas te sentir mieux, ma pépite. Est-ce qu'il y aura une communication ou pas? Donc ça, il faut voir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pénitence-là? Oui, c'est cet homme, hein, en fait, hein. C'est un homme ici, hein, qui s'est sacrifié, qui est resté peut-être dans cette... ou alors c'est par rapport à cet homme. On parle de méditation, donc cet homme-là s'est mis un peu en... Ce masculin, en tout cas, s'est mis un peu en intériorisation ici, hein, parce qu'il y avait quand même des problématiques pour faire ce deuil. Alors, qu'est-ce que ça lui a apporté, du coup, le fait de s'intérioriser comme ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? La sagesse et l'abondance ici, hein. Donc, c'est quelqu'un ici en face de toi, ou alors c'est toi, hein, ce pépito, ce masculin. Mais on va dire que l'abondance revient parce qu'on s'est intériorisé, parce qu'on a pris le temps de faire le deuil d'une situation, ou en tout cas de faire un bilan, hein, sur la situation. Et on voit qu'on a à nouveau l'énergie recircule, hein, avec la richesse ici, hein, et on tranche, quoi, tu vois. Donc c'est une personne qui tranche ici. Bon, écoute, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans la situation? Tiens, on va prendre Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, ma pépite? Justement, est-ce qu'on peut préciser ce que ça va t'apporter? C'est par rapport à cette personne-là en question.
Alors, on parle de futur, d'anticipation, de préparation ici. Hein, donc, il y a une idée de projet ici. On se projette en fait. Et on nous parle de grâce, de gratitude, de grâce divine et de récolte. Donc, on va pouvoir faire des projets ici hein, par rapport à cette situation. On se prépare en tout cas à quelque chose, à faire des projets. Tu vois, ça va nous permettre c'est un petit peu comme si on ouvrait les volets, quoi, en fait. Hein, et que d'un coup, à nouveau, l'horizon s'ouvre hein, sur un joli... on sort d'un enfermement, c'est ce que je veux dire. Hein. Et on nous parle de grâce divine hein, et de récolte hein, et de gratitude ici. Alors, soit dans la gratitude déjà, en fait, pour aller plus vite hein, dans cette situation, pour qu'il y ait une avancée. Et on nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Donc c'est vraiment quelque chose qui va... alors, où tu reprends ta liberté, parce que tout ça, c'est bon, quoi, c'est apaisé, tu es guéri, en fait, de ça, hein, et ça te permet à nouveau de refaire, de réavoir des projets, ou bien, ça peut être avec ce masculin ici que les projets s'ouvrent à nouveau. Alors, on va voir avec, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit ici, dans cette situation, s'il vous plaît, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Amour éternel, nous dit l'archange Michael. Oh, c'est beau. Hein. La prière que tu peux faire à l'archange Michael, c'est « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Écoute, ça parle tout seul hein, ici. Hein. On a bien quelque chose de très puissant hein, dans les énergies amoureuses. Hein. Et il nous dit, en dos de deck, prenez un engagement. Bon, écoute, voilà, hein, le message est clair. L'engagement, il peut être envers toi-même, il peut être envers l'autre personne. Vois comment cette situation se passe ici. Hein. Donc, parce que ça va pas parler de la même chose à tout le monde, forcément. Mais on te dit de prendre un engagement dans cette situation, ma pépite. Voilà. Écoutez, on va passer au sentimental avec les célibataires. Moi, je vous remercie de tout cœur hein, d'être là sur les Coffee Time tous les matins. Ça me fait hyper plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus. Des fois, j'oublie. Hein. Je vais vous dire des trucs et puis après, j'oublie. Ouais, ça va me revenir à un moment donné parce que là, je n'ai plus le... Non. Je vois pas trop. Bon, écoute, si, ce que je voulais dire, c'est que c'était par rapport aux guidances privées. Quand tu as besoin d'une guidance rapide, on va dire dans les 48 heures, 72 heures, rapide, que ça urge, surtout envoie-moi un message d'abord. Alors si tu m'as déjà eu en guidance privée, tu viens sur WhatsApp, hein, tu as mon WhatsApp. Si tu m'as jamais eu, c'est par mail. Mais demande-moi d'abord en termes pour que je te dise si c'est possible ou pas de l'avoir là très rapidement, en fonction de mon planning, des guidances déjà en attente, de mon propre planning pro et perso, enfin tu vois, de là où j'en suis. D'accord, pour ne pas que ensuite je te fasse attendre pour rien. Donc envoie-moi le mail avant de te faire ma commande. Sinon, c'est dans la semaine. Hein. En général, la guidance, elle arrive rapidement. Voilà. Bon, allez, on part au célibataire. Pour mes pépites célibataires, on y va avec le grand oracle de l'amour. Ok. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu pour ce mercredi 14 décembre 2022. Quelles sont les énergies pour les personnes célibataires qui regarderont ma vidéo. On nous parle de sensualité. Ok. Alors, dans ta vie amoureuse, qu'est-ce qu'il en est? On nous parle de solitude. Et, et on nous parle d'égarement. Et nous avons la bonté en dos de deck. Bon, je pense qu'ici, donc pour certains et certaines, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde évidemment, vous vous sentez un petit peu seul et un petit peu perdu hein, dans votre vie sentimentale un peu. Hein, on a envie en fait de reconnecter avec quelqu'un, d'ouvrir son cœur à nouveau. Hein, on a envie d'échanges un petit peu chamalotesques. Ça n'existe pas, non.
Tu vois ce que je veux dire? On a envie de reséduire quand on a envie de... À nouveau, on se sent... et on se sent un petit peu coupé de ça, hein, coupé d'une forme de relation sensuelle, enfin, tu vois, peut-être de son féminin sacré aussi. Euh, voilà, on se sent un petit peu perdu seul par rapport à ça. On sait peut-être plus très bien, en fait, à quoi ça correspond, comment on pourra revivre ça. Enfin, il y a cette idée-là. Et pourtant, il y a une envie d'ouvrir son cœur, quoi. Hein, pour cette journée, on est un petit peu là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? S'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est peut-être, oui, on est séparés de cette forme de sensualité ici. Bon, c'est peut-être suite à une séparation également. On nous parle d'un nouveau départ amoureux ici, hein, qui viendra, qui arrive sur sur cette situation, on va dire, sentimentale. Ok, ok. On parle d'un nouveau départ, quelque chose qui va chasser la solitude ici. Oh, et ben tu vois, voilà, Cupidon, tout simplement parce que on a un coup de foudre, hein, ici qui vous attend, mais on a peur quand même, hein, que ce soit quelque chose enfin, tu vois, d'être dans l'illusion ici par rapport à ça, hein, parce que pour certains, vous avez vraiment envie de maintenir votre équilibre, d'avoir affaire à une situation où on est sincère, hein, pour ne plus vous retrouver ici dans quelque chose de pas terrible, quoi, hein, dans quelque chose. Vous avez plus envie de vous laisser redéstabiliser par une relation qui serait, tu vois, qui serait de basse énergie, qui serait où il y aurait des masques, où il y aurait des trahisons, enfin, tu vois, des gens pas honnêtes en face, quoi. Tout simplement. On a besoin d'un alignement et d'avoir en face de soi quelqu'un qui soit dans ce même alignement, qui ait une forme de qualité enfin voilà, qui est bossé sur lui ou sur elle, voilà. On a envie vibratoirement de connecter avec quelqu'un sur qui on est là, dans la même longueur d'onde. On nous annonce un nouveau départ, hein, avec un coup de foudre ici, donc voilà, suite à une séparation, hein, ça fait peut-être longtemps, alors il y a peut-être des peurs un petit peu là-dessus, hein, qui peuvent être là. Allez, on va se rajouter une troisième ligne, histoire de juste de préciser encore un petit peu, hein, mais ça va vous sortir de votre solitude ici, hein. Ça va décoller. Ok, ok. Alors, si on nous précise un petit peu ça, qu'est-ce que... Ah oui, on nous parle d'un engagement, hein, quand même, hein. On nous parle d'un engagement ici, ok. On nous parle de la peine. Et on nous parle de la réconciliation. Bon, pour moi, ici, on se réengage avec l'idée de l'engagement, hein. On sort un petit peu de ce chagrin, de cette peine. On parle de tendresse derrière, hein. Donc, on va, pour moi, se réengager avec ça. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on peut avoir une réconciliation et un engagement à venir ici, hein, parce que cette réconciliation peut arriver d'un coup, en fait, hein. D'un coup, on peut se sentir peut-être une personne avec qui tu étais séparé. Et si c'est une nouvelle personne, il y a cette idée ici de se réconcilier avec la notion d'engagement, la notion de voilà d'amour, hein, voilà d'aller dans une relation, hein, d'y aller tout simplement et de sortir un petit peu de ce chagrin ici, hein, pour retrouver des relations de tendresse. Ici, en tout cas, ce serait une relation douce, hein, on aura de la tendresse, même si on se sent quand même un petit peu fragile, hein, dans la situation, on a l'espoir. Donc voilà, on veut aller vers de la concrétisation. Peut-être que vous ferez un peu attention, hein. Vous serez peut-être un petit peu refroidi sur le coup, enfin, c'est-à-dire des quelques peurs, hein, sur le coup. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on nous annonce. En tout cas, bon, ça peut être une journée de rencontre, un coup de foudre pour certaines pépites ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Ou alors une reprise de relation, hein, un nouveau départ. On a une relation karmique. On te dit que tu connaissais déjà cette personne, peut-être pour ceux qui ont cette ouverture sur les autres vies. Donc, on aurait peut-être une relation karmique ici. Et on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte.
Bon, ça fait bosser le karmique. Tu sais qu'on vient toujours régler des karmas. Donc, il y a des choses qui... Si on vient régler un karma avec une personne, là, c'est que ça n'a pas été réglé dans une autre vie. C'est que ça n'a pas été, ça n'a pas été terminé. On nous dit très bientôt ici. Alors, il y a peut-être une histoire avec des enfants, puisque tout à l'heure, j'ai vu les enfants aussi. Donc... bon, on te dit que ça va arriver là, et puis que tu pourras te lancer, ma pépite, dans l'histoire. Voilà. Bon, écoute, moi je vous souhaite une très belle journée. Mettez vos moufles, vos gants, vos écharpes. Et puis, pour ceux qui ont un poêle, c'est chouette parce que vous pouvez vous faire un petit thé au coin du feu, là, c'est super sympa, quoi. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. On va passer vers les personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Très bon mercredi à vous. Gros bisous. Les amoureux, les amoureuses, ça y est, les lovers. On va voir un peu ce qu'il en est pour vous. On va peut-être les rapprocher un peu. On voit pas trop. On va voir ce qu'il en est pour ce mercredi 14. On va voir où en est ton autre vis-à-vis de toi, ma pépite. Nous avons le printemps et nous avons des signes du printemps, dont le mien d'ailleurs, bélier, taureau, gémeaux. Ici, on nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Puis c'est une carte de saison aussi. Bon, ok. Alors, on nous parle de ruse, de malhonnêteté. On nous dit attention de ne pas tomber dans le piège ici. Et on nous parle du grand-père ici. Ok. Donc ici, ton autre, il est plutôt... il est sur ce nouveau départ. Mais on va dire qu'il est, pour moi, il a un petit peu du mal à prendre une forme de maturité avec ce grand-père ici. Il a quand même toujours tendance, je dis toujours, tendance à osciller, c'est ce que je ressens ici, entre le fait d'avoir un fonctionnement pas très clair, tu vois ce que je veux dire, par rapport à votre relation. On est un petit peu peut-être méfiant aussi, mais il y a quand même cette idée un petit peu quand même de pas être forcément très honnête et de ne pas acquérir cette forme de maturité quelque part. Alors je pense qu'il oscille un petit peu entre les deux. C'est possible qu'il oscille un petit peu entre ces deux énergies vis-à-vis de votre relation pour cette journée. Ok. Ça peut être son guide, il peut être guidé aussi par un grand-père qui soit monté ou pas monté d'ailleurs, puisque on peut avoir aussi un conseiller à côté. On peut avoir quelqu'un de plus âgé ici qui vient le conseiller, mais c'est pas facile. On nous parle de la lune, donc c'est quand même quelqu'un qui a des doutes, qui essaye de trouver des réponses vis-à-vis de toi. Oui, et de votre relation, qui essaye d'avoir des réponses ici, qui se pose des questions et qui a quand même très envie de ce nouveau départ. Alors c'est peut-être nouveau, cette façon de fonctionner aussi. Alors, on nous parle de la rivalité, de la triangulaire, d'un triangle amoureux, d'énergie tierce ici. Comme c'est bizarre. On parle d'un message reçu. On parle du non. Et on nous parle de relations, de liens karmiques. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens ici, c'est un peu comme si cette personne, par rapport à une rivalité ici, alors soit elle ne reçoit pas de message de ta part, parce qu'on a le nom derrière le message, et donc, pas parce qu'il y a un travail karmique qui se fait au travers d'une troisième personne ici, ou d'une situation tierce en tout cas, ou alors c'est qu'elle ne souhaite pas quelque part recevoir des messages, c'est comme si elle refusait quelque part d'entendre quelque chose de votre relation, de communiquer aussi. Donc, alors peut-être que tu communiques pas justement parce qu'il y a cette relation, mais on nous dit que vous êtes en train de bosser de toute façon sur votre lien. Et cette personne, elle s'en rend compte qu'il y a quelque chose ici qui est, elle y pense que c'est un lien karmique, elle se dit c'est pas possible, j'arrive pas à décrocher ici de cette relation, il y a quand même quelque chose qui se passe entre nous ici qui m'échappe, quoi. Mais
il y a quand même des parasites ici. Et la relation tierce ici parasite ce nouveau départ hein, entre vous. Nous avons un jeune homme superficiel, donc une forme de... Alors ça peut être donc du coup... alors ou le tierce, hein, si c'est ou la personne tierce ici, ou ça peut être ton autre hein, aussi, hein, ici. Hein, ça peut être le consultant. On a le coup de foudre ici. On a la crise. Et on a le on-off. Et on a la séparation. Alors, bon, a priori, on a une personne ici qui, pour certains, ça va être une personne qui avait peut-être joué le jeu de la superficialité ici. Hein, du coup, ça a créé quelque chose de pas sympa hein, par rapport à vous ici. Hein, et ça a complètement déstabilisé la relation. Hein, c'est tout à fait possible. Mais on nous dit qu'il y a une séparation par rapport à cette relation-là. S'il y a eu une tierce ici à venir, on a la protection derrière. Hein. Ou alors, c'est avec toi hein, qu'il y a eu cette séparation, justement parce que cette personne, elle, on va dire qu'elle n'était pas vraiment honnête, quoi. Hein, il y a comme quelque chose qui est arrivé brutalement là, parce que justement, la relation était instable, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller voir un petit message ici avec... j'ai pris quelques messages de mon autre. Alors, par rapport à... cette personne, par rapport à toi. Ah, cette personne n'a pas été claire. Hein. Là, pour moi, il y a eu... ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui est en train de réfléchir à cette stabilité, mais qui n'est pas stable. Ici, il y a eu quelqu'un autour, hein, ou il y a quelqu'un autour. Et ça crée le bordel. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? S'il vous plaît, mes guides. Bon, on ne va pas nous dire. Qu'est-ce qui va se passer là? À quoi on peut s'attendre là? Voilà, dans un futur très proche là. Hein. Ouais, on te parle d'obstacles, de blocages temporaires, contretemps, stagnation, tension dans votre relation. Rassurez-vous, ce n'est que temporaire. À ce stade, rien n'est insurmontable. Et si vous n'êtes pas encore en couple, soyez patiente, tout se débloquera prochainement. Bon, le blocage qui intervient ici, là, en lien avec des énergies tierces, en lien, il y a un travail karmique qui se fait ici, ne durera pas, d'accord? C'est ce qu'on nous dit ici. Pour l'instant, donc, c'est un petit peu bloqué. Bon, moi, je vous apprends rien. Hein. Je pense que vous le savez déjà, hein, quelque part. Donc, bon, on te dit que ça va. Cette personne est en train d'y penser, en train de réfléchir, hein, mais elle a encore du mal à être vraiment purement à être alignée, hein, tout simplement. À être alignée. Ok. Alors, les anges de l'amour nous disent quoi? Âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, c'est temporaire. C'est temporaire, ça va bouger. Mais bon, bah là, dis-toi que le blocage, là, s'il est là, parce que cette personne a envie de ce nouveau départ avec toi. C'était la première carte, je te le rappelle quand même. Mais il y a des blocages à cause d'une énergie tierce ou ici, voilà, il y a un truc pas clair. On est en triangulaire ici. Hein. Alors ça peut être la mère, ça peut être le frère, ça peut être le chien, ça peut être une autre femme ou un autre homme, mais en tout cas ça peut être le boulot, ça peut être, enfin moi je pense que c'est quand même plutôt une personne là. Mais voilà. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire la chouchou pour cette journée? Parle vite.
Ah, respecte mon silence. Bah oui, tu vois, un peu bloqué. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bah, c'est pour ça qu'on avait le non ici sur le message. Cette personne, elle ne veut pas que tu la contactes pour le moment. Hein. C'est tout à fait ça, parce qu'elle est en train de travailler cette histoire-là autour. Donc, elle a besoin peut-être de temps pour que ce soit clair dans sa tête. Hein. Et en dos de deck, donc, je suis amoureux de toi. Ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, bah écoute, voilà, hein, c'est clair. Hein. Pour cette journée, bon, bah ça va. Et là, il faut démêler la pelote de laine. Hein. Il y a un truc à faire là. Et cette personne le sait. Donc, elle cherche le sens pour moi, le sens de votre relation parce qu'elle n'arrive pas à décrocher. On le voit bien. Hein, on le voit bien. Peut-être, elle demande peut-être conseil à une personne plus âgée autour, ou peut-être qu'elle est guidée par un guide, par un défunt, quelqu'un qui est dans ses énergies. Mais là, ça fight là, et elle sait que ce qu'elle fait, c'est pas bon là. Hein, c'est pas bon. Donc, bon, ben, un tout petit peu, alors je sais, patience, faut pas le dire, bon, ben, voilà. Mais ça va pas être long là, je sens que c'est un truc qui est rapide, où cette personne va, pour moi, rompre avec une autre personne, va couper le contact, ou alors c'est parce que vous êtes en rupture, que justement, que toi, tu as dit stop, que du coup, là, la personne elle commence à paniquer un peu, mais elle est en train d'y travailler, en tout cas, c'est occupé à se résoudre. Ok. Bon, bah mes pépites, je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur cette situation. Et puis moi, je vous embrasse bien fort, j'ai froid, je suis congelée. On se voit demain matin pour le coffee time de jeudi. Et puis, en attendant, passez une super journée. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est en barre de description dans l'onglet commander de mon site. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que merci à ceux qui... déjà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je ne l'ai même pas dit au départ. Bienvenue. Et merci à vous qui me suivez depuis un bon moment déjà au quotidien sur la chaîne. Merci de tout cœur. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao.